Bonsoir à tous, vous êtes sur le coronavirus. Ouais, on a 40 minutes de retard, mais on fait ce qu'on veut. Ok, c'est les joies du direct. Aujourd'hui, émission chargée. On va parler NFL. On va parler, enfin pas NFL, mais presque. On va parler Italie. On va parler aussi force de l'ordre. Mais il y a quand même les infos, et ça c'est avec Adri. Mais il n'y a pas que Adri qui est là. Il y a Océane qui va nous parler mode, mais qui va nous parler plutôt beauté aujourd'hui. On a le Lama qui va nous parler des médecins et comment ça se passe pour eux. On a l'antivirus qui est là, qui ne bouge pas, avec la plus belle coupe de cheveux autour de cette table. Et on a le réalisateur de cette émission, Gauthier, qui sans lui, en fait, on n'est rien, à part 5 pèlerins qui font une webcam. Donc, pas ouf, quoi. Et puis désolé pour les problèmes de son qu'on a eu tout à l'heure, mais maintenant ça a l'air d'être réglé. N'hésitez pas à lire dans les commentaires si c'est bon. Et n'hésitez pas à refaire de la com, du coup, parce qu'on a raté notre dé. Ce serait... Exactement. On démarre les confins du monde sans plus tarder avec la déclaration d'Edouard Philippe avec toi, Adrien. Yes. Effectivement, alors du coup, on va parler de la déclaration d'Edouard Philippe. Alors, première info, déjà, d'abord, on se rappelle, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé hier, que Emmanuel Macron a fait une déclaration à Mulhouse où il a remercié les soignants depuis le début, leur implication, etc. Je vous invite à revoir ce que je disais dans la première phase, mais je vous invite à revoir le clic avec Clément Vitorovitch qui parle de la rhétorique de ce discours-là. C'est très intéressant. Il faut comprendre le sous-texte qu'il y a dans tout ce discours, le sous-texte de gravité, mais aussi le sous-texte d'espoir que nous a donné Macron hier. Pour revenir à la déclaration qu'a fait Édouard Philippe à 13h, en fait, il a juste annoncé qu'il y aurait un prolongement de 15 jours de confinement. Pour commencer, alors le prolongement aura lieu juste à la fin de ces 15 jours-là de confinement. Et donc voilà, là on est reparti pour 15 jours. Il a précisé aussi dans son discours qu'on aurait une possibilité d'un nouveau prolongement à la fin de ces 15 jours-là. Donc là, on en a un minimum pour le 15 avril. Et on va voir ce qui se passe par la suite. Pour rappel, juste aussi, le gouvernement avait annoncé à l'époque qu'il y aurait une possibilité de confinement jusqu'au 4 mai. Dans un premier temps, on sait de sources sûres, on vous l'avait dit hier, qu'il y aura une possibilité de prolonger ce confinement dans un confinement adapté par région et par secteur jusqu'à début septembre. C'est une idée à laquelle réfléchit le gouvernement. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles au niveau de ce sujet, mais en tout cas, voilà, on essaie d'en savoir plus et on vous en dira un peu plus. Très bien, parfait, merci Adrien. Donc ouais, au moins jusqu'au 15 avril, est-ce que ici, enfin en face de moi à la caméra, est-ce que vous pensez qu'on aurait peut-être dû tout de suite entamer plus longtemps que de nouveau 15 jours? Est-ce qu'on devrait aller directement jusqu'à la fin du mois de mai ou est-ce qu'il faut encore attendre, Kevin? Non, je pense qu'il a bien fait. C'est pour éviter de faire peur, je pense déjà dans un premier temps, de mettre 15 jours par 15 jours. Je pense que déjà, c'est la première chose. Puis, effectivement, on y arrivera après 1 ou 2 mois, je pense, de confinement. Donc, on arrivera jusqu'au 4 mai facile. Exactement. Le Lama, est-ce que tu penses pas, enfin Romain, est-ce que tu penses pas que c'est plus efficace d'annoncer d'un coup la durée totale du confinement plutôt que de faire un compte-gouttes? Ça met les gens dans l'attente et ça laisse aussi les gens autant d'espérer sortir tôt, ce qui n'arrive pas, et de prendre des solutions, de prendre des dispositions plutôt assez en amont. Est-ce que tu penses pas que c'est plus facile d'annoncer tout de suite la durée totale? Alors tout va dépendre, hein. Comme dit Kevin, c'est sûr que c'est pour pas effrayer dans un premier temps, parce que je suppose que si on nous avait dit dès le début, pendant 2 mois vous restez chez vous, Oui, là les magasins auraient été vidés, mais en deux heures, évidemment quoi. Donc là, je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire petit à petit pour pas effrayer les gens, mais il faudrait pas non plus que le gouvernement se dise au bout de 15 jours il y a un léger mieux, donc c'est bon, tout le monde peut ressortir. Il faudra attendre sûrement un peu plus pour avoir des résultats un peu plus concrets, je pense. Effectivement. Océane, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est aussi parce que c'est un virus, on le voit avec l'actualité, qui change du jour au lendemain, en fait. Et il y a tout le temps des changements, comme là, avec le médicament qui pourrait soigner les malades et tout. Du coup, c'est normal qu'ils fassent des petits confinements par 2 semaines à 2 semaines, parce que ça change tellement vite. Du jour au lendemain, il peut se passer quelque chose, en fait. Du coup, je pense que c'est surtout pour ça. Effectivement, c'est vrai que ça paraît un mouvement intéressant. Gauthier?
Mon micro était coupé. On va y arriver. C'est bon. C'est bon, on m'entend. Parfait. Alors, non, ce que je disais, c'est que malheureusement, il a besoin comment dire, de se protéger, enfin même de rassurer un peu les gens. Et s'il donne directement à moi, je pense que ça n'a pas le même effet que 2 semaines. Mais alors, enfin, pour la Tout à majorité fait. de la population, quoi. Après, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Je ne pense pas, mais bon, il a choisi de jouer que ça, comme ça, voilà. Effectivement, il a joué la carte de Exactement, la la sécurité carte. assez soft pour pas trop faire pression sur les gens, effectivement. Adrien, tu as une deuxième info? On va Yes. parler vêtements aussi. Alors, ce sera pas les raids du Covid, mais c'est l'industrie du textile qui est bloquée. Ouais, alors effectivement, comme vous le savez, depuis le 16 mars, et il faut savoir déjà deux petites infos. Plein de marques ont subi ce confinement, des marques très très connues. On sait que Zara a perdu plus de 20% de leur chiffre d'affaires sur le mois de mars. Là, à l'heure actuelle, Zara a perdu plus de 20%. On a plein d'autres marques comme ça qui souffrent énormément des problèmes liés au coronavirus. Il faut savoir que forcément, le premier importateur et exportateur de textiles au monde, c'est la Chine. La pandémie vient de forcément, ça a bloqué tout le réseau mondial au niveau des distributions, dans la mode comme dans la haute couture. Il faut savoir aussi que les créations de hauts couturiers se font dans certains secteurs en Chine encore à l'heure actuelle, en Italie énormément. Et donc, ça a complètement bloqué le système et ça a complètement bloqué surtout le développement de ces marques. On a un papier en fait des Inrecuptibles qui est sorti aujourd'hui qui nous dit que du coup, ce bouleversement pourrait entraîner carrément une refonte totale de certaines marques après le confinement. On sait que Zara va peut-être adapter totalement son offre, qu'il y a d'autres marques comme H&M qui vont totalement aussi s'adapter à la nouvelle offre après ce coronavirus. Et c'est un peu spectaculaire d'entendre ça. C'est des marques, on le sait que Zara, le président de Zara est une des plus grandes fortunes au monde. Et donc, du coup, on n'a pas, enfin voilà, on se doute pas de l'impact que peut avoir un virus sur des marques qui sont vraiment en place depuis autant de temps. C'est un problème énorme et un problème économique qui touche surtout le secteur du textile et surtout l'Italie. L'Italie, on aura la chance peut-être d'en discuter avec notre invité tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de grave, en tout cas ce qui se passe au niveau du textile. Juste pour conclure et pour parler un peu de ce problème-là, il y a un challenge qui a été envoyé. On sait que Emmanuel Macron et Donald Trump se sont parlé aujourd'hui. Emmanuel Macron a lancé sur Twitter qu'il y aurait une grande annonce que leur très bien passé et qu'ils avaient peut-être des solutions au niveau du virus, au niveau de voilà, peut-être qu'ils vont annoncer un vaccin, on ne sait pas, je ne pense pas non plus, mais en tout cas, vu la politique de décision de Trump, peut-être qu'on a des choses qu'on ne sait pas actuellement. Et ils ont parlé pendant plus de 30 minutes de ce problème de textile et du challenge chinois, comment faire pour relancer l'économie juste après la pandémie. D'accord, merci beaucoup Adrien. D'ailleurs, juste pour la petite info, pour ceux qui n'avaient pas vu, l'industrie textile, pardon, n'est pas la seule industrie touchée, puisque le magazine Playboy, il faut le savoir, a arrêté tout simplement de vendre son journal version papier. Il est retrouvable uniquement sur le format numérique. C'était déjà quelque chose qui était dans les discussions visiblement de l'entreprise, et voilà, ils ont décidé d'activer la chose en raison du Covid. Alors non, je ne suis pas abonné, j'ai vu passer ça sur Internet Je comme veux vous pas tous. savoir comment tu savais. Mais Comment t'as tu sais. le droit d'être abonné, mec, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, Bah ouais. chacun, voilà. Faut bien s'occuper pendant le confinement, quand même. Il y en a qui prennent les abonnements gratuits sur Internet. Voilà, exactement. C'est de la vieille, tu Ça vois. va, Voilà. ça va, ça va. Non, mais t'es chez toi, tu es seul à la maison, on comprend. Effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez ça? Est-ce que est-ce que vous pensez que l'industrie du textile va connaître une crise économique assez importante après ça? De toute façon, il y aura une crise économique majeure, je pense. Mais Ouais. Océane, toi, la reine du Covid, qu'est-ce que tu en penses de ça? Comment tu penses que les marques vont devoir essayer de faire? Bah, je pense parce qu'il y a quand même une peur que les vêtements viennent de Chine, tout ça, tu vois, genre t'as un peu l'idée là que les vêtements vont être contaminés, tu vois, genre du coup les gens ont peut-être un peu peur de commander ou après quand ça réouvrira, je pense de façon naturelle, les gens, enfin ça va repartir en fait, je pense de Ouais. façon naturelle, mais là pour le moment les gens forcément ils vont pas commander des fringues sur internet parce que il y aura la peur là quoi. Effectivement, on en parlera juste après. Est-ce que quelqu'un d'autre
un petit avis sur cette crise, oui, Gauthier. Bah, du coup, oui, ce sera même pas que pour les vêtements, et je pense que c'est même au-delà d'avoir des produits de Chine, c'est tout simplement imaginons qu'il y a un vendeur qui soit contaminé, mais qui soit contaminé zéro, je sais pas si ça se dit, mais qui ait le virus en lui, mais qui soit pas, Qu'il n'ait pas les voilà, qui symptômes. n'ait pas de symptômes, et qui soit quand même porteur. Je crois que le virus reste quelques heures hein, sur le tissu, enfin c'est assez fou quoi. Donc les gens vont éviter de commander des vêtements et quand le confinement sera terminé, on va avoir beaucoup de temps, de laps de temps avant que les gens reviennent à leurs habitudes. Je pense que ça va prendre au moins un mois facilement quoi, hein, pour que les gens reviennent un petit peu Je pense dans aussi. le. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Mm. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Non, je pense que tu as, Mm. tout bien résumé l'avant, l'après, le pendant Ouais, c'est ça. cette crise vestimentaire qui risque d'arriver. Le lama, enfin Romain, toi qui es le mieux sapé ce soir et sans négociation possible, Ah bah ça. C'est vrai, je est-ce vote que, pour. comment tu vas faire pour tes costumes de chez ton tailleur préféré? Ouais, compliqué, hein, parce que là, il est chez lui, il est retourné chez sa famille en Italie. Non, je déconne. Non, je pense que je pense un peu que l'industrie va un peu s'effondrer, mais je pense malheureusement que les gens vont très vite oublier. Quand on leur dira qu'il n'y a plus aucun danger, tout le monde va retourner à ses habitudes comme avant. J'ai un peu envie de dire que c'est un peu malheureux, mais il faudrait tirer au moins une leçon de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'il faut prendre un peu plus de précautions, qu'il faut être un peu plus réfléchi. On n'a pas forcément besoin de tout ce qu'on achète, par exemple. Ça fait un mois qu'on est dans une baraque avec juste les objets qu'on a tous les jours. Personne n'est décédé d'ennui, je pense. C'est Donc, il y a vrai. des trucs Enfin, en qu'on tout n'a cas, j'en connais pas. pas forcément besoin, etc. Mais je pense quand même qu'il y en a qui vont quand même se ruer sur les magasins dès que ça va rouvrir. Oui, C'est sûr, c'est vrai que c'est une évidence. Kevin, et on finira par ton point de vue, cette crise-là, Ouais. tu vas faire comment pour t'acheter de nouvelles casquettes s'il n'y en a plus? Bah, du coup, maintenant, j'ai décidé d'assumer, donc j'en ai plus besoin. Non, mais en vrai, c'est compliqué, mais c'est sûr que la crise du textile, elle existait déjà avant le confinement. J'ai une certaine crise dans certains vêtements. Là, je pense que ça va s'accentuer encore. C'est clair. Mais je pense que vu que les gens ne vont pas dépenser, effectivement, ça va revenir, les gens vont aller dans les magasins, vont commencer à dépenser, en espérant juste que les grandes enseignes, comme Zara ou d'autres, ne vont pas augmenter leur prix. Exactement, c'est ce qu'on espère. Sachez que cette crise du textile qui risque d'arriver, de se prolonger, de s'affirmer, de se renforcer, ce n'est pas une raison pour se balader à poil dans la rue. D'accord. Vous trouverez quand même quelques vêtements, des t-shirts pas chers, 2-3. Oui, désolé Adrien, je sais que tu en avais envie, je te voyais déjà courir nu, place Stanislas. Mais non, désolé mon pote. Voilà, quand même rester habillé. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire en étant nu, c'est regarder des séries. Et ça tombe bien, parce que tout de suite, c'est l'antivirus. Pour l'antivirus d'aujourd'hui, ça va être moi. Voilà, parce qu'on. Oui, c'est toi, Gauthier. Tu nous parles série aujourd'hui, c'est ça? On va parler série, mais justement, ouais, juste en face de moi, il y a Breaking Bad qui est en train d'être tourné sur une plateforme de distribution en ligne dont on taira le nom, évidemment. Mais voilà, moi, ce que je vous proposais à regarder pendant le confinement, je sais pas si vous avez bien aimé Breaking Bad d'ailleurs. Un petit tour de table là. J'ai regardé que quelques Meilleure épisodes. série. Je me le suis fait en 3 semaines, genre. On est d'accord. Ah si, c'est trop bien. On est d'accord. Alors moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est vraiment Better Call Saul. Le rythme est vraiment beaucoup plus lent. On est sur un truc beaucoup plus psychologique, avec une approche moins, comment dire, moins d'action. Un brut de décoffrage. Voilà, moins brut de décoffrage. Il y a beaucoup moins d'action, mais il y a quand même des histoires de gang. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent de Breaking Bad. On voit du coup l'ascension de Saul Goodman, comment il est devenu Saul Goodman, hein, parce que c'est pas son vrai nom évidemment. Saul Goodman, vous avez peut-être compris. Pour ceux qui ont regardé la série, c'est l'avocat du coup qui est vachement véreux, ouais, c'est un con quoi. N'ayons pas peur des mots. Et du coup, ça va parler vraiment de la jeunesse de Saul Goodman, de ses débuts, et ça va parler de Mike aussi beaucoup. Donc c'était
le bras droit hein, de Gus, pour ceux qui ont suivi. En bref, je vous conseille vraiment de regarder cette série, c'est assez lent. Donc au début, il faut vraiment rentrer dedans, mais si on kiffe Breaking Bad, on va kiffer Better Call Saul. Par contre, Un peu comme Breaking Bad, au début c'était assez lent aussi. Hein. exactement. Non, mais c'est clair. C'est ça, C'est vrai qu'au début, exactement, c'est ouais. vraiment, vraiment lent. Mais ouais, foncez, quoi. Et là, il y a la saison 5 qui est en cours. Il y a un épisode tous les mardis. Là, l'épisode qui est sorti ce mardi, là, mais les gars, j'étais comme un fou. Mais j'étais comme un fou. Waouh! Ah ouais, En plus, d'accord. En plus, vous n'avez pas d'excuses puisque les mardis, il n'y a pas de coronavirus, donc vous êtes quasiment obligé de regarder Better Call Saul, qui est donc la suite, c'est ça, la suite, ou du moins le point de vue, la vie de Saul Goodman. Alors du coup, ça se passe bien avant Breaking Bad, ça se passe... Vous avez dit une bêtise. Non, mais en gros, c'est ça se passe quelques années avant, jusqu'à Breaking Bad, en fait, et qui raconte comment un avocat normal qui en chie toute sa vie tourne dans le mauvais côté, et puis arrive... de bon avocat à mauvais avocat, quoi. À avocat qui est un gros connard et escroc, en gros. Voilà. Avocat plutôt véreux et on plutôt véreux, ouais. C'est ça. Mais bon, on kiffe quand même. Hein. Voilà. Alors, donc notre choix aujourd'hui de série, c'est Better Call Saul. Est-ce que moi j'ai une série à vous proposer parce que j'adore ça depuis que je suis tout petit. C'est les Rats. C'est tout disponible sur une plateforme de streaming dont on taira le nom. Voilà, donc Rasmo, Rapido, bref, le Gouda, le bateau, le cuistot, bref, vous les connaissez les personnages, tout est disponible sur Netflix. Moi, de toute façon, dès que cette émission est finie, je pense que je vais la saigner jusqu'à ce que je m'endorme. Donc jamais, parce que cette série est vraiment trop là. Voilà, ça c'est ce que moi je vous recommanderais. Est-ce qu'il y en a d'autres recommandations? Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sortent en ce moment, Kevin. Alors, moi, en ce moment, tu parles de dessins animés. Moi, je sais que sur une plateforme, pareil, qu'on va dire le nom, il y a South Park. Qui est pas classique, tu vois, et qui permet de voir tous les épisodes, toutes les saisons. C'est un grand classique. Je les mate. Par contre, il y a une autre série que je vous conseille en dessin animé, c'est Police Paradise. Ah oui, ouais, je regardais un petit peu. Je connais pas du tout. C'est du grand n'importe quoi, mais par contre, faut regarder ça. Il y a 2 saisons exceptionnelles, les gars. Si vous voulez, Police Paradise, c'est les Simpsons qui fusionnent avec South Park. Ok. Et ils en parlent souvent en plus. Dans la série, ils en parlent souvent parce que dans la série, il y a pas de faux semblants. Hein. Ils balancent tout dans la série, c'est vraiment énorme. Trop bien. Effectivement. Océane, toi, est-ce que tu as une série à nous proposer? Ouais, bah moi c'est un peu plus sérieux. Genre c'est la série Freud qui vient de sortir sur une plateforme. Oui. Et j'ai commencé et franchement c'est grave accrocheur. Enfin, c'est trop bien. Donc je vous le conseille de ouf. J'ai pas fini, mais pour l'instant c'est un bon début. Et, ouais, alors si je peux me permettre d'ajouter quelque chose justement sur Freud, parce que oui, vas-y. J'ai commencé à la regarder avec ma copine du coup, qui est ici juste ouais. à côté, et qui est en master de psycho. Et alors apparemment, on a regardé un épisode ensemble, un ou deux, et il y a beaucoup de scènes, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, qui sont hyper psychées, enfin hyper hallucinatoires et tout. Et en fait, oui. Et à chaque fois, ça représente des mécanismes de défense que Freud a explorés. Alors, faut être en psycho pour comprendre. Ouais, en fait. ok. Mais ouais, c'est vachement intéressant. Je suis d'accord avec toi. Très bien. Donc Freud, Adri, une série? Ouais, moi je me suis replongé dans la série anglaise. C'est le même showrunner anglais que Doctor Who. Je sais pas si vous voyez la série geek par excellence, la plus c'est clair. Qui est diffusée depuis plus de temps en 60 cette série. Adri, le moment où tu as dit le titre, ça a coupé. Ah, c'est Sherlock. Sherlock. Ah oui, bien Sherlock, sûr. Excusez-moi. Pardon. Avec Benedict Cumberbatch. Ah, mais exactement. Ouais. Trop bien. Et Martin Freeman. Et donc, du coup, exactement. Oui, en vrai, du coup, ouais, je me suis. Ah, j'adore. Voilà, c'est tout. et on finira par la série du lama, s'il en a une naturellement. Alors moi, j'en ai plus là parce que j'ai torché toutes les séries que j'ai faites. Mais une série, je pense que j'ai le plus torché, c'est Vikings. Oui. Mon copain, il regarde. Il y a 5 saisons, c'est pas encore terminé, mais il y a 20 épisodes sur la saison 4, je sais pas quoi. Je les ai bouffés, mais comme je vous dis pas. J'ai tout regardé d'un coup, je pouvais pas m'arrêter. En vrai, c'est vraiment une bonne série, bien plus instructive au niveau spirituel que juste une série de bourrins de Vikings, je trouve. Pour ma part, il y a beaucoup de questions, etc. sur tout ce
religieux, etc. Et c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment bien fait. Oui, je recommande, effectivement, je suis à la saison 6 de Vikings, la première partie qui est sortie déjà, donc là j'attends la deuxième partie. C'est une série que je recommande et que honnêtement je pense peut avoir sa place à côté de Game of Thrones, de Breaking Bad et autres Walking Dead. Vraiment, on est vraiment Largement. sur un level up de série, quoi. Pendant que Kevin tourne sa tête dans son coin, on va se faire une première pause musicale. Je rappelle les séries qu'on vous a proposées. On a Vikings, Better Call Saul, les Rats, Sherlock. Pardon. On a également Police Paradise pour ceux qui connaissent, qui apprécient la chose. Et on a aussi Freud, qui est une série bien plus intellectuelle que celle présentée. Mais voilà, c'est 6 bonnes séries qu'on vous conseille. Il y a plus ou moins de saisons. C'est à torcher pendant le confinement. Vous avez du temps jusqu'au coronavirus. Et après, vous faites une pause et vous reprenez après. Nous, on va faire une pause aussi. On va écouter de la musique et c'est avec Gauthier. Ok, alors, pour la première pause musicale d'aujourd'hui, je vais vous proposer Le Mas. Le Mas avec son titre Sommeil Noir, pardon, excusez-moi. Donc c'est un rappeur de Jarville. On va commencer avec du rap aujourd'hui, ouais. Il a sorti un EP qui s'appelle Orbis, si je n'écorche pas le nom, et qui est sorti partout sur les plateformes de streaming. Alors, ça fait 3 ans à peu près que Le Mas est dans le rap. Son dernier projet est sorti avec le collectif de Cartel Rec. REC, Rec. C'est Rec, hein. Rec. C'est Rec, c'est totalement Rec, merci Rec. Donc on va écouter Sommeil Noir. Donc c'est un son qui est sur Orbis et qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming, les gars. C'est parti. On est de retour dans les confins, non, dans le coronavirus, le confin du monde, c'est après, je dis une bêtise. Mais on va partir à la découverte du monde, effectivement, voir comment ça se passe. On va partir tout de suite, on prend un avion, direction les États-Unis d'Amérique, sur la côte Est. On est avec Jordan qui est là. Jordan, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux nous dire bonjour déjà? Hey, salut, comment vous allez? Ça va et toi? Ouais, nickel. Ouais. Alors, moi, ça Meilleure va. entrée depuis le début du coronavirus, c'est incroyable. Jordan, toi, tu es français, hein, tu viens d'Orléans et tu t'es exilé aux États-Unis pour aller vivre ton rêve qui est de rejoindre la NFL. Donc la NFL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le championnat de foot américain aux États-Unis. Toi, du coup, tu joues en NCAA, c'est le championnat universitaire, c'est ça? C'est ça, exactement. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter quelles ont été les consignes de confinement? Déjà, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es aux États-Unis, hein, et ensuite nous dire c'est quoi les consignes de confinement qui ont été données par l'État dans lequel tu es? Alors, exactement, moi, je suis dans l'état le plus touché, si mes données sont bonnes. Moi, j'habite dans l'état de New York, dans la ville de Buffalo. Ok. Mais disons que Buffalo, c'est vraiment à l'extrême ouest de l'état, c'est plus du côté de Toronto. Ouais, c'est ça, c'est plus du côté de Toronto et des chutes du Niagara, etc. D'accord. Okay. Étant dans un des états les plus touchés à cause de la ville de New York City, bah nous on n'a pas forcément des consignes de confinement total comme en France. Okay. Nous on est encore plus, je dirais que c'est plus le stade précédent, le stade où on vous dit de rester chez vous, où tout est fermé. C'est pas encore, je dirais, on va dire officialisé que ouais vous restez chez vous et si vous sortez vous avez une amende etc. D'accord. Ouais, on vous a conseillé de rester chez vous, c'est ce qui est recommandé, mais on ne vous a rien imposé, quoi, pour le moment, c'est ça? Exactement. Comme je disais, toi, tu es parti, du coup, tu joues, tu es étudiant sportif, tu es futur, on l'espère pour toi, joueur de NFL. Comment on vit le confinement quand on est sportif de haut niveau? Parce que c'est ce que tu es, hein, je tiens à le rappeler quand même. Comment on vit ce confinement? Comment on travaille? Comment on continue à s'entraîner? Raconte-nous un petit peu ton quotidien, c'est quoi tes journées types? Alors honnêtement, je vais être honnête avec vous. Au début, c'était pas évident. Je veux dire, quand t'es habitué à avoir un emploi du temps ultra chargé, de courir à droite et à gauche, quand tout d'un coup, bah, t'es comme une bête en cage. Je sais pas comment dire, je me sentais comme une bête en cage au début, pour être honnête. Yes. Ouais, j'étais enfermé, disons que je pétais un peu les plombs. Tu sais, faire des pompes une fois, 2 fois, 3 fois, c'est drôle, on s'amuse. Mais à un moment donné, ça devient un peu lassant, tu vois. Et, yes, carrément. On a vraiment eu la chance de... Donc l'équipe nous a pas forcément laissé vraiment seuls pour les étudiants qui sont restés sur le campus. Parce qu'on avait des consignes comme quoi on pouvait rentrer chez nous. J'ai pensé à quelques instants à retourner en France. Mais au final, j'ai réalisé que c'était pas forcément la meilleure des décisions dans le sens où
dans le sens où, comment expliquer ici, j'ai déjà un peu ma routine de vie et là, disons qu'en France, c'est pas L'habitude. forcément la meilleure place à être actuellement, quoi. Mm. Donc, Ouais, c'est clair. Mhm. Ah, C'est bah, clair. c'est pas comme si ça allait être mieux en France, quoi. Donc, Oui, voilà. faut rester Si tu ici, gagnais pas au apprendre change à à- rentrer. C'est vrai, Exactement. Et après, disons que l'équipe nous ont fourni des poids pour ceux qui restaient chez eux. Donc là, actuellement, Ok. j'ai vraiment le strict minimum, quoi. J'ai une barre, quelques haltères, quelques élastiques, quelques balles. Donc j'ai de quoi faire à la maison. Donc déjà, ça, c'est un plus. C'est un plus Ouais. maintenant que j'ai pu retrouver une certaine routine d'entraînement aussi. Et donc c'est ça. Donc on s'adapte. Donc maintenant, les meetings d'équipe, bah, c'est online. Les cours, c'est online aussi. Donc, Ouais. disons, on va dire que tout ça comme un effort collectif. Tout le monde a dû s'adapter à ces situations assez exceptionnelles. Mais donc, Ouais. c'est comme une toute nouvelle routine un peu. Maintenant, il faut trouver le moyen de. Faut juste que chacun y trouve son équilibre, quoi. C'est pas forcément Ouais, évident au quotidien. c'est le plus C'est pas. compliqué de trouver un équilibre, non seulement physique, mais aussi alimentaire, parce que, comme tu le disais à nos camarades de Beansport, hein, avec qui tu as fait une interview récemment, hein, dans NFL Extra, Mhm. tu parlais de l'accompagnement nutritionnel qui a été fait par le campus. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué aussi à retrouver quand on est seul chez soi, qu'on doit se faire à manger équilibré pour garder le poids de forme, etc. Ou alors tu arrives à t'en sortir quand même parce que tu as réussi à prendre des habitudes avec le Mhm. système que tu avais déjà avant? Actuellement, je pense que j'ai vraiment eu la chance de m'être vraiment adapté au système. Enfin, j'ai compris certaines habitudes alimentaires, quelques Ouais, habitudes alimentaires qui, maintenant que je dois, entre guillemets, me débrouiller pour manger, je les ai pas forcément perdues. Donc, j'ai pas forcément tant de problèmes avec ça. Mais je comprends peut-être que que pour d'autres athlètes, c'est d'être moins évident. Après, tout dépend de ton hygiène de vie et ta discipline en général. Donc, moi, je suis quand même assez ok. discipliné. Et ça me dérange pas de manger du riz, des brocolis et des escapes de poulet tous les jours, quoi. Donc c'est à peu près tout ce que Ok. j'ai dans mon congélo actuellement. Donc pas forcément tant de choix. Vous avez entendu, les enfants qui nous écoutent, ça dérange personne de manger du riz, des brocolis et du poulet, donc faites un effort, s'il vous plaît. Euh, Toi, Jordan, en plus de ça, on sait ou on sait pas, d'ailleurs, je vais l'expliquer, qu'il y a un système de draft, donc c'est-à-dire que les franchises de NFL sélectionnent des jeunes talents pour les amener dans leurs équipes. Mhm, Toi, c'est ta première année à Buffalo. mhm. Euh, comment est-ce qu'on vit la future draft? Est-ce qu'il y a des aménagements qui vont être faits par la Ligue ou est-ce que vous continuez sur le même rythme scolaire? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aspect sportif de ce confinement? Qu'est-ce que ça va changer? Parle vraiment de la draft de cette année. Actuellement, Euh, tu parles de la draft de cette année ou des années à venir? des années à venir, celle à laquelle tu te présenteras. Ok, bah disons que moi il me reste encore j'ai 3 saisons d'éligibilité encore Ok, et je compte vraiment me présenter. J'ai vraiment pour objectif de me présenter après l'obtention de mon diplôme, c'est-à-dire je veux vraiment genre attendre d'avoir mon diplôme avant de me présenter et aussi d'avoir atteint ok, une certaine maturité en tant que joueur. Mais ouais, c'est clair, en tout cas, pour la draft de cette année, je sais qu'il y a certaines équipes qui vont quand même être pénalisées dans le sens où les écoles, enfin, disons, je sais pas si vous connaissez un peu, mais dans le système, il y a ce qu'on appelle il y a le combine, où il y a peut-être quelques centaines de joueurs qui sont invités à participer Mhm. à la télé, le combine, où les est-ce que joueurs démontrent leur capacité athlétique. Et, exactement, chaque école individuellement organise ce qu'on appelle un Pro Day. C'est un jour où les écoles invitent d'elles-mêmes les franchises NFL et CFL à venir sur le campus et ils réalisent comme une sorte de combine privé, entre guillemets. Et, d'accord, et disons que bah, mon école, pour la chance de nos finissants de cette année, notre Pro Day a été réalisé le vendredi avant que tout soit shut down. Ah, ok. ok, Donc, ça, genre, effectivement, c'est joué à pas grand-chose. ouais, ça, donc, genre, je crois que c'était le jeudi ou le vendredi où ils ont annoncé, oui, fermeture de suspension de la NBA, etc. À partir vraiment au moment où tout s'est accéléré, c'est là que le Pro Day était organisé chez nous. Il y a eu pas mal d'équipes NFL qui sont venues. C'était assez cool à voir. Donc, je pense que on croise les doigts. J'espère que d'ici 2 3 ans, la situation se sera arrangée. Donc, je pense que. Et on espère aussi une invitation au Combine NFL.
Ah bah ça, c'est tout Bah ce qu'on oui, te souhaite, hein, naturellement. Est-ce que du coup, il y aura des aménagements? Est-ce qu'on peut vous offrir une année d'éligibilité à cette draft supplémentaire en raison de la situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre? Ou Hmm, alors est-ce que c'est pas du tout envisagé ou pas du tout envisageable non plus? Je pense que tout dépendra de la durée entre guillemets, de la quarantaine. Exactement. Parce Ok. que je sais que les sports qui se déroulent actuellement, c'est-à-dire tout ce qui était, par exemple, le March Madness au niveau du basket, softball, etc., Ouais. il y a des sports qui ont été coupés court durant leur saison, ou d'autres sports qui n'ont même pas pu commencer leur saison encore. Donc, D'accord. ce que j'ai cru comprendre, c'est que ces sports-là, c'est sûr qu'il y aura quelque chose qui vont être fait pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir une année d'éligibilité en plus. Mais après, le foot commence en fin août. Donc, Ok. si d'ici là, la situation ne s'est pas arrangée, sans doute si la saison de football est amenée à être annulée, ben, à partir de là, je pense qu'il y aura quelque chose qui va être fait aussi, peut-être une année d'éligibilité en plus, ou on verra bien. Ouais, je vois. Carrément. Bah, on espère aussi, hein, pour ceux qui vont potentiellement se faire drafter très bientôt, parce que la situation est assez exceptionnelle. Euh, Toi, t'as fait le choix de ne pas revenir en France. Tu disais parce que la situation n'est pas mieux, mais tu as de la famille en France. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous avez pu échanger autour de ça, de ton retour ou non à Orléans? Ouais. Forcément, je parle avec ma famille au quotidien. Tous les jours, on parle, on échange, on se tient au courant tous les jours. C'est important de maintenir le lien. Hmm. Clairement, on en Hmm. a discuté, mais on en est venu à la conclusion que rester ici, c'est peut-être la meilleure des solutions, en tout cas pour moi, personnellement. Et aussi pour ma famille, sachant que ma famille, ils ont comme trouvé, ils ont leur équilibre, ils ont leur routine de vie, puis ils ont leur habitude alimentaire, etc. Ils ont un certain budget à respecter aussi. Et je comprends que le fait de revenir, certes, sur le plan affectif, ce sera peut-être meilleur, mais après, sur un plan logistique, chambre, confort, espace dans l'appartement, espace de vie, parce que sans oublier que j'ai aussi une sœur qui est encore à la maison. J'ai une Ouais. soeur qui est encore à la maison et ça fait une bouche de plus à nourrir. Ici, j'ai ma bourse qui couvre mon alimentation. J'ai un appartement. Donc après, donc sur un plan affectif, ça aurait été mieux. Mais Ouais. après, il faut aussi penser à d'autres aspects. Et en France, j'aurais pas forcément eu ce tel accompagnement que j'ai eu ici pour pouvoir m'entraîner. J'aurais été quoi en France? Bah, peut-être mentalement, j'aurais été peut-être mieux, enfin, on va dire sur un plan affectif, mais je serais peut-être encore en train de faire des pompes sur Instagram. Faire des pompes sur Instagram, effectivement. D'ailleurs, tu parles de faire des pompes, d'accompagnement, etc. La journée d'un sportif enfermé d'un sportif de foot US qui a besoin d'espace en général pour s'exprimer, hein, sur un terrain, on sait que Mhm. c'est 100 yards. Comment on vit dans un appartement aussi étroit que le tien? C'est quoi ta Hum, journée type? Actuellement, bah, j'ai de la chance. Disons que mon appartement, comme on est vraiment bien logis, on est vraiment bien loti. Mon appartement, il y a quand même de l'espace, tu vois. Il y a quand même un bon espace. Mais c'est clair que rester entre quatre murs aussi longtemps, c'est pas. Au début, on dort beaucoup, on fait des siestes. Ah, c'est cool, c'est cool. Mais après, voilà. Et, j'ai comme dû me remettre dans une certaine routine de vie, d'objectifs, etc. Pour pas virer fou. C'est-à-dire que je me lève toujours à 5 heures du matin, je continue à faire mes étirements, j'organise ma journée sur un planeur comme d'hab. Ok, Donc maintenant, ce temps libre, eh ben, je l'accorde à d'autres choses. Donc, par exemple, cette semaine-ci, je me suis lancé un défi hebdomadaire. Je me suis lancé le défi de découvrir un nouveau film chaque semaine, chaque jour. d'accord, ok. Donc, c'est des petits trucs comme ça que tu peux faire ou je sais pas, par exemple, j'ai une liste et je me dis, ok, aujourd'hui, faut que j'essaie d'appeler une personne différente de la veille. Et 2 fois par jour, j'essaie d'aller faire une marche. Seul, bien sûr, sans m'approcher de personne. On C'est rappelle, comme. hein. Ouais, c'est ça, mais disons que c'est ça, faut essayer de s'organiser une toute nouvelle routine de vie, quoi. Carrément. D'accord. Bon, c'est et hyper ça va, sûr. tu as l'air de t'en Ouais. sortir. Tu gardes la forme comment? Seulement muscu au poids de corps? Tu peux aller courir? Tu peux jouer un peu au ballon ou ça se passe comment? Ça doit te Bah, manquer, tout non? seul, c'est pas forcément évident, mais je sais que j'ai quelques coéquipiers qui sont là sur le campus, mais on traverse tous la même épreuve à peu près. Mais on sait que, en tout cas, là, à la maison, j'ai quelques poids, j'ai des haltères, j'ai une barre,
j'ai ce qu'il faut. Et notre préparateur physique nous a envoyé un programme adapté à ce qu'ils nous ont donné à la Ouais. maison. Donc, disons que malgré le confinement, je m'entraîne 2 fois par jour. Un entraînement le matin avec des poids, puis le soir, je vais faire des sprints dehors. Donc, c'est pas mal ça, ouais, c'est pas mal ça. Disons que j'ai quand même trouvé un certain équilibre, quoi. Très bien. Bah écoute, Jordan, nous, ce qu'on te souhaite, c'est de réussir. On espère que tu vas pouvoir reprendre la saison, tu vas pouvoir cartonner et montrer qu'en France aussi, on sait jouer au foot Ouais. américain, pas parce que ça s'appelle foot américain que les Français savent pas faire. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe avec Jordan dans l'équipe de foot US. Ah ouais, Est-ce que tu peux nous parler vite fait de cette aventure et de cette équipe de France? bien sûr, je suis chaud. Hein. Ah, championnat d'Europe, je pense que c'était un des meilleurs, un des plus beaux souvenirs dans le sens où c'était un groupe très très divers, vraiment très divers. Ça, c'est vraiment à l'image, honnêtement, c'est vraiment à l'image de la France, quoi. Un groupe avec des individus d'horizons différents. Ouais. Chacun apportait sa petite touche à l'équipe, toujours de l'ambiance. C'était assez drôle comparé aux autres équipes. Je me rappelle, il y avait les Suèdes, les Suédois, les Anglais, les Danois, Autrichiens. Et eux, c'était très carré, très carré. Et nous, on avait ce petit truc français, toujours en train de jouer de la musique, toujours en train de danser. Et je me rappelle même qu'à une conférence de presse, les Autrichiens avaient dit que ouais, non, les Français, ils iront pas dans la compétition, ils sont trop indisciplinés. Ah ouais, sympa. Ouais, Quelques et semaines vraiment, plus tard, vous étiez sacré champion. c'est ça, on était en Finlande et c'était une belle aventure. Vraiment, c'était une équipe de folie. Vraiment, je pense que ça va être rare de retrouver une équipe avec une telle cohésion. Vraiment, la cohésion de cette équipe, ça, c'est un truc qui. Vraiment, quand on parle de cohésion d'équipe, cette équipe peut représenter vraiment le mot cohésion. Très bien. C'est C'est beau, ce hein. qu'on aime, c'est la France qu'on aime, c'est l'équipe de France qu'on aime, l'équipe de France de foot championne du monde en 2018. C'était à peu près la même ambiance, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans le sport. Jordan, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui veulent te suivre un peu tes aventures outre-Atlantique en NFL? Ah, trouvez-moi sur Instagram principalement, c'est là que le fun se passe. Instagram, Jordan Avicé, AVI2SEY, c'est pas mal là, quoi, vous pourrez me retrouver. Ok. Ok, ça marche. Ok, Merci ça beaucoup, marche. Jordan. On va te laisser, Bah, il est 16h20 chez merci toi, à donc on vous, va te laisser merci. finir ta journée. Ouais, bah moi, il est 16h20 actuellement, donc ma journée est là. On va te laisser prendre ton Plein. goûter, du coup. C'est ça. Merci beaucoup à vous en tout cas, et juste un Bah, petit de rien. message pour tout le personnel de santé qui font un travail assez extraordinaire en ces temps de crise. Et voilà, leur dire de ne pas lâcher. Et si vous avez des proches qui travaillent dans le monde de la santé, ou même simplement des personnes qui continuent encore à aller dehors ou qui travaillent dehors, bah vraiment courage à eux et merci pour leur travail, quoi. Mhm. Merci à toi, Trop Jordan, gentil. pour Merci à toi. d'avoir partagé Merci comment ça se beaucoup, passait aux ouais. États-Unis. Bon courage à toi et amuse-toi bien à faire des pompes, des tractions, de ce que tu veux. Bref, courage à toi et on Toujours. espère avoir des nouvelles de toi bientôt à la télé. On l'espère au Super Bowl. On te On laisse 5 espère. ans. Ouais. Bon, allez, merci l'équipe et force à vous. Merci. Bonne Merci, journée. ciao. À bientôt. Merci, bye. Waouh, super, franchement super ce Ah ce ouais, moment. ouais, incroyable. Yes. Hein. Mm. Pour Ouais. ceux qui connaissaient pas la NFL, vous avez pu voir un peu comment ça se passe dans les coulisses en ce moment. C'est vrai que ça doit être compliqué pour tous les sportifs. Je pense aux footballeurs. On sait que, par exemple, en Allemagne, plusieurs joueurs du Bayern Munich ont décidé de donner une certaine somme d'argent assez Ouais, j'ai conséquente vu. à l'ensemble. Tu as vu passer à l'ensemble des clubs du championnat allemand. Les salaires vont être baissés chez certains footballeurs. On parle de diminution de 50% quand même du salaire Ouais, c'est pour assez certains énorme. footballeurs. Hein. C'est assez énorme. Ouais. C'est assez énorme. Alors oui, c'est pas les plus à plaindre financièrement, oui, on sait tout ça, mais quand même, 50% dans un salaire, peu importe votre style de vie et ce que vous touchez, sur le coup, ça va un peu piquer. Ouais. On sait qu'il y a des primes qui ont été données aussi du côté d'Intermarché, Carrefour, je sais pas si c'est le cas chez toi, Bah, tous ceux mais qui je sais qu'il y bossent, a en fait, certains. tous ceux qui bossent Ouais, pendant le Kevin. confinement auront une prime. Voilà, ça c'est une belle initiative de la part des entreprises. On se fait quoi? On se fait une petite pause musicale et on revient avec Allez. notre prochain invité? La petite pause musicale, c'est parti. Allez, ça part.
Alors, pour la prochaine pause musicale, toujours vous proposer un groupe bien de chez nous, d'ailleurs un groupe bien de chez moi, parce que c'est le groupe de mon guitariste dans le groupe Jam. Voilà, hein, c'est Nu Acid, le groupe. Alors, Nu Acid avec le titre Je le sens, donc c'est un groupe électro-rock de Nancy. Même plus rock électro d'ailleurs que électro rock, mais les deux sont à 50-50 quand même, hein, c'est plutôt pas mal. Il s'inspire beaucoup du rock britannique et de la musique électro française, donc un peu tout ce qui est French Touch et tout. Il chante en français, ce qui est assez rare dans le rock pur et dur dans le coin. Et Yes. non, c'est vrai, hein, je trouve. Et Non, là, mais c'est vrai. il y a un album en préparation, c'est un album concept qui parle d'un personnage traversant le monde de la nuit, donc ses excès, ses moments difficiles, mais aussi ses quelques beaux moments. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute? Eh ben on écoute, Allez, Allez. let's go. Allez, écoute. c'est Nu Acid, c'est parti. La
Vous êtes toujours dans le coronavirus. C'était Le Masque qu'on a écouté avec le titre Sommeil Noir. Je disais la même chose que toi, Gauthier. Non, c'était nu acide, hein, le masque, c'est pas. Ah, je me suis trompé complet. Ouais, y a pas de souci. C'était nu acide, tout à fait. Je m'excuse, mais à culpa, j'ai tordu la mémoire. Nous sommes en direct, toujours, on est en direct, en duplex même, de l'Italie. On est avec Emanuele. Cette interview se fera en anglais. Donc, je vous prie de m'excuser déjà, si l'anglais est pas bon. Et ensuite, vous inquiétez pas, il y aura la traduction. Emanuele, are you here? Are you with us? Yes. Can you hear me? Yes. Yes, we hear you. How are you? Fine, thank you. And you guys? Yes, all right. Good. Bon, on sait qu'il va bien. Emanuele, you're living in Palermo. Tu vis à Palerme. Comment ça se passe le confinement? How does it's going to be close at your home? Yeah, it's a very difficult moment for us. We are in the third week of quarantine, and Yes. Italy was, in fact, the first European nation to have problems with the coronavirus. And the situation was very confusing in the early days because our country was not ready for this kind of emergency. Just stop me if you have to translate. Ouais. Il nous dit que c'est que c'est la 4e semaine de confinement en Italie. Ça a été le premier pays européen touché par le Covid-19, que ça a été très bizarre, très étrange à mettre en place parce que le pays n'était pas prêt à vivre ça. Emmanuel, on sait que ça a touché d'abord le nord de l'Italie. Comment le sud s'est préparé à recevoir le virus? Emmanuel, we know that the virus touched first the north of Italy, and how does the south prepare itself to welcome the virus? Actually, we were not so prepared because Ils étaient pas très préparés. yeah, especially for during the first days. Our prime minister gave us the order to stay home to avoid the spreading Yes. of the virus. Le Premier ministre italien, Matteo Salvini, a donné l'ordre dans le sud qui n'était pas très préparé, hein, lui-même le dit, leur a dit de rester chez eux pour éviter la propagation du virus It's not partout Salvini. dans le pays. Actually, it's not Salvini. Ah, c'est plus Salvini. Conte. Giuseppe Conte. Sorry, man. Maybe Salvini is most famous than. Yes. Actually, Conte is our prime minister. Yeah, so Conte, and how did you prepare yourself to be in quarantine? How does the Italian were feeling at that moment? What did they do to prepare and avoid the spreading of the virus, except learning and hearing what the prime minister said? Yeah, we were very scared initially, but the thing that surprised me the most was the reaction of the people, because after a few days there were a lot of flash mob in our cities. People. Alors, il a dit que les gens étaient très apeurés sur le moment, mais que ce qui l'a le plus choqué, ça a été la réaction, puisqu'il y a eu beaucoup de flash mobs organisés dans sa ville de Palerme, en Sicile. Comment ça se fait que des flash mobs aient été mis en place? How is it possible that flash mobs were organized by the Italians in such crisis? Every day at 6 p.m. we go to our balcony and playing some music, do an applause. It seems to be really funny, but it was very, very emotional for us because in a moment where we were very distant because we were closed at our home, Yes. it was very beautiful because we feel this sense of community. Yes. Il dit qu'en fait, les flash mobs organisés, ça a été au balcon tous les jours à 18h, comme nous on le fait en France à 20h, pour applaudir, sauf qu'eux mettent de la musique et il a senti un moment très émotionnel, avec beaucoup d'émotions en tout cas, parce que il a senti une communion, vraiment une union autour de ce moment très fort en Italie. En plus, on sait que les Italiens aiment leur pays.
et que voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Emanuele, comment ça se passe chez toi et comment tu vis cette quarantaine? How does it's going at home, and how do you live the quarantine? Is it hard? Is it difficult? Is it easy? Can you explain us? I think I'm lucky because I work for CHIPES, International Center for Promotion and Education and Development. That is an NGO based here in Palermo. And so me with my colleagues, we work at home. We do the smart working. Yes. So during the days I work. So this is not very difficult for me. Ok. Il nous dit que lui travaille dans une ONG, qui en ce moment ils font beaucoup de télétravail depuis chez lui. C'est une ONG sur le développement et l'éducation, qui est basée à Palerme, donc en Sicile, là où il vit, et que avec ses collègues, voilà, ils travaillent depuis chez eux et que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Il a l'air de même plutôt apprécier cette quarantaine finalement. C'est quoi les actions mises en place par ton ONG et est-ce que le télétravail a été difficile à organiser? Emanuele, what are the actions created by your NGO and how does the work from home has been organized? Was it hard to organize or was it pretty easy? Not for us. It was very, very easy because we are most of all are young people, and it's a very smart environment. You know, we work. La plupart d'entre eux sont des jeunes et que c'est un environnement qui est plutôt cool. Yes, go on. So it was not very difficult for us. So basically, we do it at home, like what we did in the office. We do it at home. D'accord. Tout simplement, en fait, ce qu'ils font au bureau, ils le font chez eux. Il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est le lieu dans lequel ils sont. En France, nous, on a vécu des émeutes dans les magasins presque. Est-ce que ça a été le cas en Italie ou est-ce que ça a été plus discipliné, pardon. In France, we know that people were almost fighting in the shops for it, etc. And was it the same in Italy, or was it a bit more, a bit less hard to go and shop things, to eat or to wash, etc., etc.? In Italy we had the same problem. Yeah. Sometimes we can hear to TGs to the news that talking about fights because the panic, you know. Yes. If you are not prepared, the scare is the first feeling. Ok. So, il dit que si on n'est pas préparé, la première chose à laquelle on cède, c'est la panique, et que la peur, c'est quelque chose qui nous attaque directement et à laquelle on cède finalement, et que oui, il y a eu des scènes d'émeutes aussi en Italie à l'annonce de ce confinement et de cette quarantaine. We heard, nous avons entendu, that in Italy, there were the army and the police were walking by the streets to prevent and to punish people. Is it true? Did you see that the police and the army? It's true there is the police down the streets, but not for punishing people, but just to to follow people, to help them, and we can go out just for one person, for family. Okay, so we should not go to do outdoor activity. Yeah. Sport, for example, but we have to go out just for buy food and medicine. Ok. En Italie, la police et l'armée est bel et bien présente, hein, surtout la police, il les a vus. C'est pas pour réprimander les gens, c'est plutôt pour les aider, pour les accompagner, pour les guider, etc. C'est vraiment une police qui est là pour faire la prévention plutôt que punir directement. Et
là, en Italie, par contre, on a le droit de sortir qu'à une personne par famille à la fois. Et il est interdit de sortir pour faire du sport, comme c'est le cas en France. On n'y va que pour des médicaments ou alors de la bouffe. Rien d'autre, nada, chipette, walou, que dalle. Bref. Est-ce que tu es en famille? Est-ce que c'est dur de vivre en famille en ce moment ou ça a l'air de plutôt bien aller? Est-ce que tu arrives à t'organiser? Is it hard? Are you with your family at home? And if yes, is it hard to organize yourself with your family? Is it hard to spend so much time with them or not? Or is it pretty easy? Yes, I live with my family. No, Yeah. it's not difficult for me because I have a good relationship with my with my parents. Fortunately. Yes, of course. Il dit que ça va. Heureusement, il a des bonnes relations avec ses parents en Italie. Est-ce que avant le confinement, tu avais un appartement et tu as décidé de rejoindre tes parents, ou alors tu étais déjà chez tes parents? And before the quarantine, were you alone at home in your own apartment, or were you already with your family, or how did you organize yourself? I don't know. I was already with my family. All right. Ok. Il était déjà avec sa famille, donc tranquille, quoi. Est-ce que vous avez une date de sortie de confinement, une date de fin? On sait qu'il y a eu des nouveaux morts en Italie. Est-ce que la situation semble s'améliorer? In Italy, though the situation is looking like to be easier, because we heard that there were more than 1,000 new people died of the virus. Or do you have some news to bring us? Yeah. I will start with a bad news because today was the worst day because the number of death is really high. The most high of during the world quarantine. All right. But there were translate. So because I have to go on. Yes. Let's go on. Okay, so I've got two good news. There are two initiatives that will go here in Italy. One is that because of the lack of breathers, and the mask in the hospital, there was a community of makers, that the people who print the 3D printing, that help Bari Hospital and make in just one night hundreds of breathers and give to them. Okay. So very, very, very beautiful moment because like the sense of the community that I spoke before. Yes. And then just another, translating the first okay. Il nous dit qu'en Italie, l'Italie est devenue le pays avec le plus de morts au monde aujourd'hui, avec plus de 1000 cas, plus de 1000 personnes décédées de nouveau, ce qui est énorme. Mais il nous dit qu'il y a eu quand même deux belles choses qui ont été réalisées, deux belles initiatives. La première, c'est que des imprimeurs 3D ont décidé de fournir du matériel aux hôpitaux qui en manquaient. On sait qu'il y a un manque de masques, de gants, etc. Il y a des imprimeurs 3D qui ont décidé d'aider les hôpitaux avec leur technologie. Et il parle encore une fois de ce sens de la communion et de la communauté qui est en Italie et qui lui a fait vraiment chaud au cœur. C'est encore un très beau moment. C'est des choses dont on n'entend pas parler. C'est bien de le savoir que en fait le pays est solide et continue. Il en a une deuxième. Je vais juste lui demander tout de suite c'est quoi la deuxième. And what's the second initiative that has been organized? In Bergamo, which is a city in the north of Italy, we are actually building a new hospital for corona patients. Okay. There are lots of volunteers that are helping during the day and during the night, just to build this new hospital that will be ready in 2 weeks, and it's awesome. Because Italy is very slow for doing this thing, but like the sense of community that I told you before is very strong, and we are fighting
this emergency like this, and I'm happy, I'm proud. Il nous dit qu'il est fier de l'Italie parce que la deuxième initiative, c'est qu'à Bergame, donc une ville italienne également, un nouvel hôpital est en train d'être créé pour les patients atteints du coronavirus, du Covid-19, et qu'il y a des bénévoles qui sont là jour et nuit pour aider, pour travailler sur ce projet, et que l'hôpital devrait être prêt d'ici 2 semaines. Il nous dit qu'il est vraiment fier de l'Italie et de ce sens de la communauté qu'on arrive à ressentir au sein du peuple italien en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose peut-être qui nous manque parfois en France, notamment dans un moment comme ça. On sait qu'il y a des choses qui se passent au niveau des infirmières libérales qui se font agresser ou voler leur matériel. C'est peut-être quelque chose comme ça qui nous manque. Mais en tout cas, c'est important de savoir que nos pays, nos voisins, les premiers touchés, en plus l'Italie, arrivent quand même à trouver des solutions. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire à propos de ce confinement, des choses dont tu aimerais parler? Emmanuel, are there other things you would like to talk about during the quarantine, or I don't know, what else can you say to us about the quarantine in Italy? I think that there's one thing I have to say to you, that to be strong and don't lose your mind, because it's a very bad moment for everybody, but with the sense of community, I repeat every time this word, I know, but we will do it, and we should come back to normality in a few days. Okay. Thank you. He said to us that il nous a dit, pourquoi je vous parle en anglais, il nous a dit de rester fort, de garder l'esprit frais, de pas péter les plombs, parce que le sens de la communauté est important et c'est ensemble qu'on y arrivera, et que dans quelques jours, c'est lui qui nous le dit, moi je lui fais confiance, dans quelques jours on sortira de cette crise qui est dure pour tout le monde. Voilà, il nous dit de pas perdre espoir et c'est un beau message qu'il nous fait passer ce soir. Merci beaucoup. Thanks a lot. We are so good much, luck Emanuele. with the quarantine. It was so nice to have you in the show tonight. Yeah. Thanks a lot. Say hello to Italy for us, and we wish you all the best for the next day. Thank you a lot, Emanuele. Thank you Thank you so much. It was a very great pleasure for me, and stick together, guys, and vive la France. Ah, Forza Italia. Forza Italia. Yes. Forza Italia. Merci. Goodbye. Ciao. Ciao. Vous l'avez compris, il nous a dit vive la France et de rester ensemble parce que c'est le plus important. Merci beaucoup à lui d'être venu ce soir dans le Coronavirus. Mais très très bon intervenant et très très bon présentateur aussi. Hein. Bravo à toi, mec. Exactement. Hein. Non, mais on va lui faire une place. Hein. Franchement, c'est. T'as pas Moi, fait je le pense qu'il faut lui mon laisser. gars. On va faire une antenne Coronavirus Italie, vous allez voir. Ah, mais t'as une mémoire, t'as une face. Non, mais c'est bien. On va le garder. On va le garder, c'est cool. Donc voilà, non, vraiment, la situation en Italie, elle est plus critique encore qu'en France. Et c'est bien de savoir qu'en Italie, finalement, les gens sont soudés. On n'a pas forcément cette impression-là en France. Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous aussi, mais je sens pas cette union nationale qui ferait du bien dans un moment pareil. Je sais pas vous. C'est peut-être des mots forts que j'utilise, mais on la sent moins que ce que lui nous raconte, et des images qu'on a pu voir en Italie aussi sont très 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 poignantes, quoi. Gauthier. C'est vrai que l'union nationale, on la voit pas des masses, quoi. Hein. On voit l'union commerciale à Auchan ou d'autres grandes surfaces. Non, c'est malheureux, non mais c'est triste, mais c'est vrai. On voit tous les gens qui se ruent, qui sont tous côte à côte collés. Et encore maintenant, c'est pas parce qu'on est en confinement depuis 2 semaines que c'est le cas, mais tout le monde s'en fout encore, j'ai l'impression. Hein. Tout le monde essaye de. Enfin, ça va mieux, mais il n'y a pas d'union, il n'y a pas comme en Italie, effectivement, comme il racontait, où les gens sont par la fenêtre à 6h à tous faire de la musique entre eux. Il y avait des vidéos incroyables où les gens chantaient même Hey Jude ou plein de musiques tous ensemble par la fenêtre. Et ouais, non, il n'y a pas ça chez nous. Après, voilà, il y a une solidarité avec
avec le corps médical, avec beaucoup de personnes qui travaillent dur en ce moment, mais l'union entre tous, je sais pas, ce que vous en pensez, vous? Après, Gauthier, moi je te suis là-dessus. C'est vrai que bah, là on l'a eu, c'est un pote à moi en fait, du coup, hein, pour ceux qui veulent savoir, D'accord. que j'ai Yes. rencontré à Palerme. Voilà. Et à Palerme, déjà, même avant le confinement, ça existait déjà cette solidarité en fait entre eux, parce que c'est très pauvre. Hein. Palerme, c'est pas la richesse. Et tout le monde s'entraînait déjà avant. S'entraidait, pardon. Vous pouviez les voir dans les rues à 6 heures du soir, à tous boire un verre, et tout le monde se parle, tout le monde se connaît pas, mais tout le monde se parle, tu vois. Donc déjà, ça a une grosse importance Ah, on n'a pas par ça rapport chez à la nous, ouais, solidarité que je voulais carrément. parler, et qu'on n'aura jamais ça en France pour le moment, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas possible encore de le faire. Mais en Italie, ça se fait déjà naturellement. Ouais, Voilà, après, ça se fait naturellement. bah, faut aussi se dire que peut-être ils sont dans un confinement. Peut-être que la solidarité, on l'a plus avancée aussi. Il faut peut-être se dire ça, il faut garder espoir en tout cas. On voit que Exactement, faut garder espoir. C'est clair, Voilà. il faut. Mm. Romain, C'est vrai je crois que t'allais qu'on dire un truc. Il a lancé. Non, Il est mais- sur la malle. Je- il est- Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un sentiment de solidarité qu'on retrouve en France, mais il y a aussi un gros sentiment d'égoïsme vis-à-vis de certaines personnes. Quand j'ai été faire des courses, je vais pas dire récemment, mais il y a un certain temps, et j'ai vu des rayons dévalisés, et je voyais des personnes relativement âgées qui avaient toujours leur petite routine, l'habitude de prendre cette chose-là, ce type de riz, ou etc., et qui se retrouvaient en mode « Ah bah, il n'y a plus rien, on fait comment ?» Et moi, j'ai l'impression que c'est les personnes les plus vulnérables, en fait, qu'on oblige vraiment à faire de plus en plus attention, parce que les personnes qui sont beaucoup moins vulnérables n'ont pas pensé à ces personnes. Donc, il y a effectivement des gens qui sont très soudés dans la maladie, mais je trouve aussi qu'il y a des gens qui restent très égoïstes dans la maladie, en mode nous c'est bon, vous vous démerdez, en gros. Ah bah après, quelque part, est-ce que l'égoïsme comme ça a toujours été le cas, quoi, malheureusement. Ça a toujours été ça. Malheureusement, Et là, Ça a ça toujours se existé, voit, hein. ça se voit le plus Là, possible, quoi. Ouais. ça ressort beaucoup plus Carrément, aujourd'hui, c'est Là, carrément. là, on sent vraiment la mentalité française, entre guillemets. Hein. Et dans d'autres pays, ça existe aussi, mais là, on ressent vraiment une mentalité qui ressort tout à fait et qui est pas, pour moi, qui n'est pas étonnante. Moi, ça me fait C'est honte, vrai. hein, quand même. Mais par contre, c'est sûr que Franchement. on a la honte. Ouais, Mais même par on rapport au peut se reste du rassurer quand monde. même. On peut se rassurer quand même. On sait qu'il y a quand même des initiatives qui essaient d'être mises en place par certains à gauche, à droite. La garde d'enfants, on essaie de faire des collectes de masse, de faire des dons. On essaie de sensibiliser aussi. On passe beaucoup par la sensibilisation en France. Hein. On essaye de sensibiliser les gens. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Je vous rejoins là-dessus, Océane, sur le fait que tu as un peu honte. C'est un sentiment que je comprends totalement. Parce que quand on voit ce qui est fait en face, on a Ouais, l'impression qu'on grave. n'est pas à la hauteur, en fait. De Mais ouf. c'est pas une compétition, après tout. Non, Oui, sûr. c'est sûr, mais Mais bon. autant montrer l'exemple. C'est profondément dans les gènes. On est un peuple fier, déjà, premièrement, et très attaché à ses libertés. C'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. et que ce soit sa liberté ou sa liberté individuelle, et c'est un Bien problème sûr. récurrent en France. C'est ce qui fait la beauté Moi, de notre pays dans certains cas. Oui, ah oui. C'est pour ça qu'on est respecté par notre pays, et dans des coins les plus sombres de l'histoire aussi, c'est ce qui fait qu'on est décrié par notre pays. Voilà. Moi, je Ouais, reviens là-dessus, c'est qu'au Canada, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais au Canada, le confinement, ils l'ont fait avant que l'État le donne. Que les gens sont restés eux-mêmes à la maison avant que le coronavirus arrive chez eux. Et ils n'ont pas été rués dans les magasins. Alors certes, il y a eu une polémique, entre guillemets, sur les prix qui ont été affichés dans les grandes surfaces, à Toronto notamment, parce que j'ai vu la news tomber. Mais les Canadiens, eux, ont respecté les normes, en fait, mais avant que le gouvernement leur dise de le faire. Donc les gens n'ont pas été courir, n'ont pas été faire leurs courses, n'ont pas été se ruer dans les magasins. Donc c'est aussi ça, un peu la mentalité qu'il faudrait avoir, je pense, en France, et je pense beaucoup mieux. Effectivement. On va faire une petite pause musicale sur ça, sur ce que vient de dire Kevin. Hein, voilà. On remercie encore Emmanuel qui lui est en Italie, premier pays européen touché par cette crise du Covid. On se souvient, c'était notamment dans la région de Milan et de Turin où ça tapait le plus fort. L'Italie qui a enregistré aujourd'hui plus de 1000 nouveaux décès, faisant de ce pays le pays le plus touché par la mortalité du Covid. On sait qu'en France aussi, il y a eu des nouveaux cas. On sait qu'une jeune de 16 ans est décédée il y a très peu de temps, hier, je crois même. Hier, totalement hier. Hier à 22h. Voilà, je rappelle, restez chez vous, soyez prudents, lavez-vous les mains, les consignes, on vous les répète tout le temps, ça passe tout le temps à la télé, on vous les répète aussi ici, mais c'est important d'être soudés.
et d'avoir ce sentiment de communauté. On va faire une pause musicale là-dessus, histoire de se laisser notre cerveau un peu se reposer et de réfléchir à tout ça. Et c'est avec Gauthier. Eh ben, on est de retour pour la petite pause musicale hein, qu'on aime tous. Alors, on va sur du local. On va rester sur du local, Aymeric, exactement, et sur du local un peu pop folk. Ce coup-ci, ça va être Mistside. C'est un petit tandem féminin avec des influences du coup pop folk et avec un son assez planant. Formé en 2013, hein. 2013, ça nous rajeunit pas, tout ça, ça fait déjà 7 ans. Le groupe, le groupe a été sélectionné au FML, enfin à pas mal de choses. Et du coup, c'est deux étudiantes qui sont dans un univers de guitare mandoline assez léger, avec donc Justine Pauline qui partagent leur univers assez chatoyant. C'est dur, assez chatoyant. Voilà, donc ils sont en préparation du prochain album. Là, le son que je vais vous mettre, il est disponible sur Spotify, Deezer et toutes les autres bonnes plateformes de streaming. On écoute Mistside. Même les mauvaises. Et même les mauvaises, effectivement. Donc c'est Mistside, le titre c'est When I Go. C'est parti. Dans ce grenier profond, je chante ces louanges de ceux qui perdent au jeu ces départs d'outre-Manche. Je m'en irai loin de mon pays, là où je n'aurais pu réussir ma vie. Je ne me retournerai pas cette fois-ci, de peur qu'on m'observe, de peur de voir mes amis. Je pars avec ma guitare. When I go with you, loin de mes sièges. When I go with you, ici je lève mon ancrage. Qu'arrive-t-il à ces ailes fuselées dans mon dos? Où s'envole-t-elle? Ça me brûle la peau. Oh oui, je me taille. Plus haut cette entaille dans mon cœur qui touche à mes profonds bonheurs. Arriverai-je entière sur cette côte? Entre ces falaises, je ne suis qu'un hôte. Mademoiselle m'accorderiez, vous me cette danse. Entre ces deux eaux, je vais quitter la France. When I go with you, loin de mes sillages. When I go with you, ici je lève mon ancrage. When I go with you, loin de mes sillages. When I go with you, ici je lève mon ancrage. Vous êtes de retour toujours sur le coronavirus, votre émission qui vous parle du coronavirus, du Covid. On a des invités, on échange, on discute. Il y a Romain qui arrive en courant, il y a Océane qui est pas là, mais ça va. Salut Océane. Vous êtes là. Vous êtes là, on est là, tout va bien. Les autres arriveront au fur et à mesure. Hashtag on n'est pas pressé, c'est la bonne ambiance. Nous, là, tout de suite, on va parler, parce qu'on parle beaucoup du corps médical qui est en première ligne sur le front. On sait aussi que les étudiants sont appelés, hein, les étudiants de kiné, les étudiants de médecine sont appelés par les hôpitaux en renfort. Mais on oublie beaucoup de métiers, les éboueurs qui continuent de travailler, les gens dans les magasins, on en a déjà parlé, les gens qui travaillent dans le domaine de l'industrie, etc. Mais là, il y a des gens dont on n'a pas parlé.
enfin si, seulement pour dire qu'ils étaient là, c'est les forces de l'ordre. On va en parler avec toi, Nico. Nico, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Yes, je vous entends bien, les gars, et vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Comment tu vas, Nico? Ça va, et vous? Encore merci pour l'invitation, hein, les gars, et l'émission est cool à suivre, ça fait plaisir. Merci à toi. Oh là 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 Si, là c'est là. super. À peine Ah, arrivé, il il faut quand rebelle, même- le mec. Ah, les gars, faut quand même dire les trucs, on vous suit depuis avant, là. Non, franchement, c'est bien sympa, les invités sont très intéressants aussi, ça fait plaisir de pouvoir s'informer comme ça. Bah, Merci on est- beaucoup, Nico, ça fait plaisir. Merci, On va, c'est on va cool. te mettre un compte PayPal et puis tu nous feras un virement. Voilà. Par contre, là, Kevin, je pense que t'en demandes peut-être un peu trop. Je teste. Nico, toi aujourd'hui, tu viens nous parler, on est avec toi pour parler de comment ça se passe pour les forces de l'ordre, quelles sont les consignes, comment ça se passe, comment on vive tout simplement le confinement, ces mesures exceptionnelles mises en place par les gouvernements. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les premières consignes qui ont été données aux forces de l'ordre, notamment avec l'arrivée des amendes qui sont tombées, des amendes de 135 €, je rappelle, quelles ont été les premières consignes données aux forces de l'ordre? Par rapport à ça, ça a été relativement, on va dire, de la prévention pour le début, même encore à l'heure actuelle. On peut dire que beaucoup de policiers ou de gendarmes sur l'ensemble du territoire sont encore dans le but de faire de la prévention. Le but, c'est pas forcément de tout de suite punir, c'est surtout de faire comprendre aux gens, en fait, pourquoi c'est important de ne pas sortir et aussi dans quel cas ils ont aussi le droit de sortir, parce que ça, c'est un problème qui, encore à l'heure actuelle, est rencontré par l'ensemble des gendarmes ou des policiers, c'est que beaucoup de gens comprennent un petit peu le confinement comme ils ont envie de le comprendre. Et du coup, le travail le plus délicat, on va dire, c'est de pouvoir être pédagogue là-dessus et de savoir exactement donc comment alerter au mieux les citoyens par rapport à ça et surtout ne pas arriver tout de suite à l'amende. Parce que je pense que vous avez pu voir, là, c'est 260 000 amendes qui ont pu être donc délivrées. C'est quand même énorme d'un autre côté, mais bon. Après, là-dessus, on a vu aussi avec les nouvelles indications du gouvernement que donc on a plus de règles, on est beaucoup plus cadré et c'est même plus facile aussi pour les gendarmes à partir de ce moment-là parce que au début on va dire qu'il y a des cas qui pouvaient apporter à confusion ou c'était plus à l'appréciation du gendarme ou du policier. Exactement. Ouais. Là c'est beaucoup mieux. Il y avait quand même une sorte de jugement fait par l'homme pour savoir si la situation permettait, oui ou non, de pouvoir passer, entre guillemets, entre les mailles du filet. Tu parles de nouvelles consignes. Est-ce que tu peux nous indiquer, sans forcément trop rentrer dans les détails, parce que je suppose que tu ne peux pas tout nous révéler non plus, mais nous expliquer un peu c'est quoi les consignes données au niveau des forces de l'ordre. Est-ce que c'est des consignes très strictes ou alors on vous laisse encore un peu de marge de manœuvre? En fait, les consignes les plus strictes qui sont données, au final, c'est des consignes de l'ordre sanitaire, forcément. Ouais. Par exemple, là, l'ensemble des policiers du territoire, ou presque, en tout cas dans le Grand Est, ils sont tous concernés, ont pu recevoir donc des masques. Ces masques-là, par contre, ils ne peuvent pas être utilisables tout le temps. Donc, l'ensemble des forces de l'ordre n'ont pas le droit de le porter en permanence, simplement en cas de contrôle avec une personne qui pourrait présenter des symptômes. Et encore, je pense que vous avez pu voir là en ce moment, beaucoup de citoyens prennent l'initiative lorsqu'ils sortent et qu'ils se font contrôler de montrer leur attestation par la fenêtre. Donc c'est encore mieux pour les gendarmes. Ils sont aussi équipés de gants, etc. Donc le plus important en fait dans les consignes données par les ministères, c'est vraiment de pouvoir se protéger d'un point de vue santé. Là-dessus, on a quand même des chiffres aussi qui sont assez du coup positifs, on va dire en termes de personnes touchées par le Covid-19 dans les forces de l'ordre. C'est un peu plus seulement d'une dizaine de cas recensés en hôpitaux. Donc, c'est pas énorme par rapport aux 100 000 policiers réquisitionnés sur le terrain. Et pour vous dire, même dans le Grand Est, il y a eu donc qu'un seul fonctionnaire de police qui a été recensé donc positif au Covid-19. Et pour vous dire, étonnamment, c'est quelqu'un qui travaille dans les bureaux et pas quelqu'un qui est sur le terrain. Donc, comme quoi, au final, les mesures, et ça, c'est quelque chose, c'est des retours qu'on a beaucoup dans la profession, les mesures qui sont mises en place sont vraiment des mesures du coup qui d'un point de vue sécurité sanitaire sont vraiment très 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 bien respectées. Et après au niveau on va dire de ce qui peut se passer avec les gens, c'est comme je disais avant tout de la prévention et c'est seulement en cas d'abus que la verbalisation doit se faire. Dire il y a quand même sur le territoire du Grand Est à l'heure actuelle peu d'amendes de plus donc de 135 € qui ont été mis. La récidive se fait quand même peu. Très rarement. C'est ça qui est dommage. Sur notre territoire, en tout cas dans notre région, ça se fait assez rarement. Après,
Enfin, c'est vraiment plutôt calme. C'est les retours qu'on en a partout. Parce qu'il faut pas oublier que malgré tout, en ce moment, peut-être que les gendarmes sont assez focus sur le Covid-19 et donc les contrôles, mais il y a aussi toutes les activités normales qui continuent et c'est quand même beaucoup de gendarmes mobilisés pour ça. Après, c'est ce qu'on peut voir. La plupart des Français restent quand même respectent l'ensemble des consignes, ce qui fait que on voit la délinquance, la petite délinquance largement baisser. Il y a peu de vols, voire aucun vol. Par exemple, tout ce qui est trafic de drogue aussi, c'est des choses sur les lieux identifiés de trafic de drogue. Il y a peu de gens qui viennent, donc ça permet aussi donc de pouvoir soulager les effectifs. Et là-dessus, oui, les équipes le vivent plutôt bien. Bon, bah, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça permet aussi de libérer quelques forces de l'ordre pour se concentrer sur cette épidémie de Covid. Adrien, tu as une question? Ouais, du coup, Nico, on sait que tu vis. Alors, On t'entend pas. Je n'ai pas entendu, Adrien. Il va falloir Ça recommencer. bug Ouais, on n'a rien entendu. Tu m'entends là, Nico? Ouais, impeccable. Ok. Je disais, tu vis pas très loin de la frontière. Comment ça se passe? Franco-allemand. Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Alors oui, pour vous donner même un exemple concret, je suis là en ce moment en confinement chez ma mère et ma mère elle-même travaille en Allemagne, donc pour vous dire depuis le début de ce confinement, elle est en télétravail du coup, donc les frontières ont tout de suite été filtrées, elles ne sont pas totalement fermées, mais bon après c'est très très strict par contre pour pouvoir entrer en Allemagne par exemple, c'est pareil d'ailleurs pour le Luxembourg. La Belgique, les restrictions sont moindres. Par exemple, avec la Belgique, il y a beaucoup de coopération qui peut se faire aussi actuellement, avec les Allemands aussi. Mais pour les citoyens, ouais, ça reste compliqué. S'il n'y a pas une raison vraiment très valable pour aller sur un territoire étranger, ça ne se fera pas. Après, les autorités entre elles ont tendance à pouvoir collaborer rien que sur les aspects sanitaires, donc pour pouvoir faire des transferts de patients ou quoi que ce soit, mais aussi donc pour pouvoir permettre que le trafic obligatoire, notamment les différentes livraisons qui peuvent se faire, vu que le monde tourne quand même encore un petit peu, la coopération est vraiment vraiment très bonne et là-dessus à échelle européenne ou au moins transfrontalière à chaque fois, c'est quelque chose qui se passe bien et c'est peut-être une des choses qui peut rassurer du point de vue européen. Bon, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Effectivement, l'Europe continue de tourner, la Terre continue de tourner, hein, et l'économie aussi, même si elle est très ralentie. C'est un bon signe de savoir que les relations européennes, intra-Europe, vont quand même toujours bien. Pour en revenir aux forces de l'ordre, comment s'organise un peu les policiers, c'est-à-dire est-ce que on développe à fond sur cette épidémie de Covid avec des policiers en patrouille et en contrôle, ou on essaye de réguler qu'il y ait un nombre pareil à la fois dans les bureaux, mais sur aussi les interventions externes de la police et sur cette crise sanitaire? Comment ça se passe? Bah, contrairement à d'autres corps de métier dirigés par l'État, on peut voir aussi, bah, du coup, vous en parliez même plus tôt, le manque d'aides-soignants, le manque de personnel soignant et le fait du coup que les étudiants puissent être réquisitionnés. On n'en est pas encore là pour les forces de l'ordre. Ça, c'est un réel avantage. Par exemple, beaucoup de gendarmes ou de policiers voient leur emploi du temps quasiment inchangé. Après, justement, effectivement, il y a les emplois du temps qui se sont un peu plus conformés par rapport à la lutte contre la propagation du Covid. Donc, il y a beaucoup plus de gendarmes qui auront tendance à être sur le terrain que d'habitude. Après, cependant, comme dit, l'ensemble des forces de l'ordre est aussi mobilisé pour tout ce qui est des délits communs ou des choses de la vie normale, si je peux dire ça comme ça. Exactement, ok, ça marche. Bon, au moins on sait que les forces de l'ordre sont là. Est-ce que tu as des retours des personnes déployées sur le terrain? Est-ce que ça se passe bien pour elles, même si tu l'as déjà un peu expliqué que c'est beaucoup dans la prévention, mais est-ce que c'est difficile à gérer sur le terrain cette crise ou pas? Ou alors ça va, on arrive quand même à se mettre en route assez vite? Ça dépend réellement des endroits. Vous avez des endroits où
ça aura tendance à être relativement calme. Et par ça, j'entends même pas forcément des zones géographiques précises, mais plus simplement, si vous voyez certains rassemblements, et ça peut avoir lieu n'importe où, c'est là où ça va devenir forcément un peu plus difficile. Parce que lors des rassemblements, beaucoup de personnes restent quand même dans leur égoïsme, à ne pas respecter les consignes qui ont été données, et ou alors à ne pas être totalement en règle. Et alors à ces moments-là, vous avez des personnes qui acceptent et qui savent qu'ils sont en tort et qui vont prendre l'amende entre guillemets, d'autres qui vont avoir tendance à râler ou plus, et il peut y avoir effectivement donc des fois où ça se passe pas forcément le mieux. On a pu voir aussi là via notamment les réseaux sociaux, etc., dans d'autres territoires que le Grand Est, du coup, même des policiers qui ont pu pourquoi pas fauter par rapport à tout ça et utiliser de la violence ou quoi que ce soit. En tout cas, pour vous dire, moi je pense que ça va sincèrement dans les deux sens. Il peut y avoir des abus dans les deux sens, hein, et de tous les côtés, mais c'est vrai que c'est pas toujours non plus facile et tout rose. Mais après, pour vous dire, si on peut comparer ça à une situation normale, c'est pas non plus difficile à gérer que d'autres situations problématiques en temps normal. Je pense notamment aux manifestations ou quoi que ce soit. On est quand même très loin de cette ambiance-là. Bon, très bien, écoute. Merci. Au moins, on sait que les forces de l'ordre ne galèrent pas finalement à s'organiser, ce qui est un bon point pour faire respecter les consignes du gouvernement auprès de la population. Les consignes sont respectées aussi d'un point de vue sanitaire, surtout, tu disais, elles sont très carrées, très précises du côté des forces de l'ordre, parce que finalement, eux aussi sont exposés à ce virus, hein, parce que les contrôles, on ne sait pas qui est infecté, qui ne l'est pas, etc. Les mesures sont prises, tant mieux. Finalement, on sait que ça s'organise bien. Merci beaucoup, Nico. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, en tout cas, la team. Hein. Merci, Nico. Merci. Voilà, et on remercie les forces de l'ordre aussi de faire leur travail, hein, naturellement, parce que sans elles, ce serait sûrement un peu plus l'anarchie. C'est clair. Vu le nombre de nouveaux joggers qui existent en France maintenant, je vous laisse imaginer s'ils n'avaient pas été là. Clairement. Voilà. On ferait le Tour de France en courant cette année. Merci beaucoup, Nico. Merci, Nico. Merci à vous, les gars. Bonne fin d'émission. Merci à toi. Merci. Merci, Nico. Vous voyez, ça rebondit un petit peu, avec ce qu'on disait avec notre dernière émission, quoi, avec Loïc qui était à Auchan, avec les gens qui sont totalement. C'est vrai qu'il y en a qui font vraiment gaffe et tout, mais il y en a qui vont plusieurs fois au magasin acheter leur même bouteille de 8-6 par jour. Et c'est vrai que quand on voit les forces d'ordre qui sont déployées, malheureusement, ils sont pas multipliés par 100 non plus, quoi, mais ils sont là au maximum, quoi. Donc voilà, respect quand même à eux. Hein. Effectivement, respect à eux, Adrien. Ouais, et aussi, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. Oui, tout à fait. Oui. Quelle voix d'ailleurs. Aussi, on est au courant. Aujourd'hui, on sait que nous, un couvre-feu est établi depuis aujourd'hui. Tout à fait. Le premier couvre-feu ici. On Ouais, sait c'est qu'à vrai. Metz, il y a eu un retour de la. Alors, On sait que c'est pour. On sait qu'à Metz, ils n'ont pas réussi à mettre en place un couvre-feu. En fait, c'est une volonté de la mairie et communiquer ici et voilà. Et donc du coup, on se rend compte qu'on a besoin de fluidifier au maximum les équipes. C'est pour ça qu'il y a des couvre-feux qui sont mis en place. Et donc c'est clair que c'est encore un peu égoïste de la qui vont juste jogger 3 ou 4 fois par jour, qui se font arrêter, etc. Sachant que quand même les forces de l'ordre sont plutôt sympas en fait, de ce que nous disait Nico, et même des échos nous c'est de la prévention. Donc, ça... Effectivement, on a des forces de l'ordre qui sont assez compréhensibles. Excuse-moi, Kevin, je t'ai coupé, t'allais dire quoi? Non, du tout. Comme je dans la continuité d'Adrien, c'est qu'ils sont assez sympas pour le moment, mais pour combien de temps? Et à un moment, ils vont en avoir marre. Là, ça risque de tomber, ça risque de faire très mal. Mais pour le moment, effectivement, on n'a pas à se plaindre sur le fait qu'ils laissent certaines choses passer, alors qu'ils ne devraient pas, mais ils ne sont pas là aussi pour punir. C'est assez compliqué pour eux, donc autant laisser faire, rester chez soi. Et sans parler d'en avoir marre, ils vont avoir des nouvelles consignes à un moment. En fait. Ouais. On va avoir des consignes. C'est ça. Le docteur Lama. Docteur Lama, ouais. Moi, je pense aussi à un truc qu'il a dit que je vois beaucoup. C'est vraiment le panel de nouveaux joggers qui était établi dans ces dernières semaines. Parce que moi, je suis quelqu'un qui allait beaucoup à la salle de sport, etc. Quand elle a fermé, ça m'a fait beaucoup chier. Mais on a su
trouver des solutions, etc. Mais je vais pas courir pour autant dehors. Et je vois plein de gens qui n'allaient jamais au sport, qui s'en battaient les steaks quand je leur en parlais, et qui aujourd'hui, c'est en mode ouais, je vais faire un petit jogging histoire de sortir. Non. D'ailleurs, sachez que j'ai vu des initiatives très marrantes sur Internet, des gens qui mettaient de l'huile ou du savon et de l'eau, Oui. du liquide vaisselle et de l'eau par terre et qui couraient en s'appuyant sur le rebord de leur cuisine. Ouais, Faites ça j'ai si vu. vous tentez tant que ça à courir, ouvrez la fenêtre de chez vous, mettez-vous en face, courez sur place, ce sera exactement pareil. D'ailleurs, juste avant de faire une petite pause musicale, je vais faire un petit point sur le monde du sport. Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à 2021. Ils s'appelleront tout de même quand même les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Donc préparez-vous au Trivial Poursuite dans quelques années quand on vous posera la question en quelle année ont eu lieu les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ce sera en 2021. C'est aberrant. Et puis- C'est aberrant. Ouais, force aux athlètes quand même, hein, parce que c'est 4 ans de préparation. Force aux athlètes, quoi. effectivement. C'est- Effectivement. Par exemple, on a Renaud Lavillenie qui lui continue de s'entraîner avec sa fille comme poids. Voilà, il fait des pompes avec sa fille sur ses épaules. Bien. Alors j'ai pas la force physique ni de fille, donc je peux pas le faire. Mais voilà, Adri Il a un sautoir en plus, tu sais, dans sa. aussi. T'es à ça. Il a un sautoir dans son jardin. C'est démentiel. Tout ça. Ouais, On après, va se faire une petite. après, tu sais, j'ai une sauteuse dans ma cuisine, donc... Je vois trop mettre une barre comme ça et faire sauter ses crêpes comme ça au-dessus de la barre. C'est Et la exactement ce rattraper. que je fais, mon gars. Allez, on va faire une petite pause musicale, t'as bien raison. Ouais, c'est une petite pause musicale. Et pour la pause générique, pas du tout, la pause musique qui va suivre. Ah, excusez-moi, je suis encore sur la blague avec ma sauteuse et mes crêpes. C'est terminé avec la dernière pause pour aujourd'hui. On va parler de Tchèque. Du coup, Tchèque avec son titre Orage. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, assez connu même d'ailleurs dans le paysage rap de Nancy. On a commencé avec du rap, on termine avec du rap, et on est comme ça. Donc il est là depuis très 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 longtemps. Son truc, c'est de la boom bap, mais il est tout de même assez polyvalent. Son dernier projet est sorti la semaine dernière. C'est bien ça, si je ne me trompe pas? Ouais, son dernier projet qui s'appelle High Life et qu'on retrouve partout. Ah, Life, ouais, c'est ça. Mais, écoute, j'ai pas eu de mal du tout pour le trouver, j'ai vu pas mal d'articles dessus, et apparemment ça marche plutôt bien. Donc du coup, High Life, avec le titre Orage, c'est parti. Souvent perdu sur ma planète, je porte mes couilles, elle porte ma barrette. Pas très sociable, je m'isole, j'ai que mes démons pour me parler. J'espère que le vent porte mes paroles lorsqu'il m'apaise de ses carrés. Je vise le ciel comme une parabole, son silence m'apaise. Pire, il m'appelle, la liberté c'est ma drogue. Mais je connais que des dealers de rêve, je les enrichis, je deviens un tox. Ouais, je rêvais, dis-moi que j'ai tort, je trace ma route et même égaré, je maintiens le cap. Gros c'est bon, j'ai mes étoiles pour me guider. Le bonheur est mutilé, j'oublie, je tire fort sur mon pilon. Je deviens fou, ça fait qu'empirer. Je fais souffrir mon crayon dans tout ce bruit, je pense qu'à crier. Ma feuille est victime d'agression, j'ai perdu la raison, le côté dark en moi va régner. Je me sens si bien, tout est sombre dans mon inspi, je pars vadrouiller. J'ai pas peur de me mouiller, le liquide tombe pas du ciel. Là pas du gain, nous a du père, tous nos principes se font souiller. Je vais m'en sortir sans m'agouiller, quitte à rester dans ma gouttière. Je cogite solo sous un ciel noir, y'a trop de souvenirs que j'ai déterrés. Ce ciel me sert de miroir, il reflète le noir de mes idées. L'ambiance est électrifiée, je me sens si bien sous l'orage. Faut que je m'envole, j'ai besoin d'espace, je t'avoue que je commence à saturer. Je cogite solo sous un ciel noir, j'ai l'impression de respirer. Ce ciel me sert de miroir, j'ai mes étoiles pour me guider. En un éclair tout peut vriller, je me sens si bien sous l'orage. Faut que je décolle, j'ai besoin d'espace, en orbite je me laisse chavirer. C'est souvent le bordel dans nos vies, quand faut du bif c'est dur de se manger. Tout s'empire, c'est dur de manger, je fais les 100 pas, je creuse des tranchées. Dans mon inspi, je m'égare, je rate ça, je suis éméché. Anti-aimé, je m'éclate le crâne, je me muscle au poids de mes péchés. Aucune gaieté dans mes textes, vu que je tue les prods comme un psychopathe. Gros y'a que ça qui m'apaise, hypnotisé par le boom bap. Si tu m'écoutes, tu sais tout de moi. Les temps sont durs, faut qu'on s'arrache. La dalle nous pousse à faire le pire, on se perd sous tise. Un bloc de glace dans le thorax, je mène ma barque, mais ça chavire pour pas couler, frère, faut qu'on brasse. Rien à foutre d'avoir la classe, la mémoire trouée comme les jeans. Je crache ma life, rien ne s'en sasse. Le temps nous rend insensibles, on se crède, on sort de la masse. On rend folle les analyses, j'ai confiance quand mes camarades rappent. Vrai, c'est le principe, et je compte pas perdre la face. Je peux pas vivre sans la zik, je peux pas me fondre dans la masse. Je préfère rester authentique. Je cogite solo sous un ciel noir, y'a trop de souvenirs que j'ai déterrés. Ce ciel me sert de miroir, il reflète le noir de mes idées. L'ambiance est électrifiée, je me sens si
bien sous l'orage. Faut que je m'envole, j'ai besoin d'espace. J'avoue que je commence à saturer, je cogite solo sous un ciel noir. J'ai l'impression de respirer, ce ciel me sert de miroir. J'ai mes étoiles pour me guider, en un éclair tout peut vriller. Je me sens si bien sous l'orage. Faut que je décolle, j'ai besoin d'espace. En orbite, je me laisse chavirer. De retour dans le coronavirus, il nous reste encore quelques trucs à vous proposer. On a encore une interview, on a encore quelqu'un qui va. On a un confort du monde spécial avec un envoyé très très spécial qui a tenté de venir mercredi, mais ça n'a pas marché, donc on croise les doigts. Bien sûr, vous attendez, hein, on a encore la minute du lama qui arrive juste après. Ensuite, on aura les reines du Covid parce que c'est toujours important d'avoir du flow pendant ce confinement. Ce sera avec Romain et Océane. Mais tout d'abord, la minute du lama. Tout de suite, on parle science. Monsieur Dulama, on parle de quoi aujourd'hui? Tout à fait. On va parler. Alors, un sujet un peu moins scientifique que les autres. J'ai un peu mis de côté la science pour me concentrer sur un truc que j'ai vu aujourd'hui. J'ai dit, il faut que j'en parle parce que j'ai trouvé ça complètement fou, en fait. Donc, mon ami Lama ici est docteur. Il s'est fait percer une boucle d'oreille parce qu'il a dit que ça me fait plus dur à cuivre. J'avais pas fait gaffe. Parce que apparemment, les médecins, les docteurs qui travaillent, qui aident à soigner les patients atteints du coronavirus, se font mettre des mots apparemment, des mots comme quoi les gens leur disent qu'ils sont potentiellement porteurs parce qu'ils passent leur journée en fait avec des patients infectés et leur demandent gentiment de se tirer en fait, de se tirer de l'immeuble, de leur maison, de trouver ailleurs où loger en fait. Par rapport à ça, alors j'ai trouvé ça vraiment très déplacé de la part des gens. Parce que ces personnes risquent leur vie tous les jours pour essayer de sauver. Ça pourrait être quelqu'un de leur famille, clairement, ou même les gens qui ont écrit ça, ça pourrait très bien être eux. Donc eux vont en première ligne pour aider les gens. Et la seule chose qu'ils ont en remerciement, c'est des gens qui leur demandent de bien vouloir quitter leur domicile parce qu'ils sont potentiellement contagieux. Alors, moi, j'ai trouvé ça complètement aberrant et j'aimerais souligner quelque chose. Donc là, on va partir sur une chose un peu plus scientifique. J'ai un mot là sous les yeux. Il leur dit, oui, si vous touchez les poignées de porte, etc., machin, nous, on peut être contagieux. J'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, les seuls endroits où vous pouvez potentiellement attraper le virus, ce sont vos muqueuses. Donc la bouche, les yeux, votre nez, en fait, les endroits où le virus peut intégrer votre corps. Les mains ne comptent pas. Les mains sont protégées par votre peau. Ce qui veut dire, c'est que si vous touchez une porte où malheureusement il y a un virus, il suffit de vous laver les mains pour que le virus soit tué. Donc quand on vous dit les gestes de sécurité, c'est de vous laver les mains, lavez-vous juste les mains ou même ne touchez pas la rambarde. Enfin, c'est totalement stupide. Et les médecins font beaucoup plus ces gestes de sécurité que vous. Quand ils rentrent chez eux, ils se lavent les mains. Ils se lavent les mains même en sortant d'opération dans leur... Donc arrêtez de dire qu'ils sont porteurs, etc. Ce n'est pas vrai. On a vu avec l'interview de Nico que le policier qui l'a chopé, ce n'est pas le policier qui va dehors, c'est le policier qui reste à l'intérieur. Donc ça ne veut rien dire. Donc arrêtez d'agresser ces personnes qui font tout pour sauver la vie de gens et laissez-les faire leur boulot. Moi j'ai envie de dire, voilà. Bravo. Yes. Non, bravo. On n'aurait pas dit mieux, voilà. Ah, De toute façon, je savais. Voilà. Voilà. Il a raison, tout simplement. Effectivement, on remercie. On le fait depuis le début de cette émission. On le fait tous les soirs à 20h. Vous le faites tous les soirs à 20h. Le personnel médical est en première ligne. C'est important de les soutenir. On n'est pas là pour les agresser. Ils sont pas là pour vous embêter non plus. Sinon, tout simplement, ils vous mettraient des coups de scalpel. Ça irait plus vite que de toucher des poignées de porte. On est d'accord. Voilà. Ils sont là pour vous aider. Oui, je comprends votre peur à toutes et à tous, mais encore une fois, ces gens-là sont en première ligne. On devrait plus avoir peur pour eux que de eux. Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Et en plus de ça... Bien dit. Merci, Kev. Et en plus de ça, chose importante, c'est qu'ils ont du style avec leur blouse blanche. Donc, laissez quelqu'un rentrer avec du feu avec une blouse blanche chez vous.
Enfin, je ne comprends pas. Bref, le style, c'est pas moi qui en parle le mieux de toute façon ici, et puis ça se saurait, parce que vu comment je t'habille et vu comment je suis là, je pense que j'ai pas besoin de le préciser. C'est pas le docteur Lama, même si petite boucle d'oreille stylée, sympa, mais non, c'est COC qui va nous parler, puisque c'est les reines du Covid et c'est tout de suite dans le coronavirus. OC, Alors, raconte-nous. ouais. Oui, bah, je vais vous raconter. Alors aujourd'hui, ça va pas vraiment être mode, même si je me suis fait une petite folie hier. On a vu ça. Alors du coup, je vais vous parler de l'épilation parce que oui, on est confiné, mais on peut aussi prendre soin de soi. Et si vous avez un copain qui est confiné avec vous, bah, c'est peut-être mieux de savoir s'épiler et naturellement. Et on peut faire ça à la maison avec ce qu'il y a dans le frigo ou dans les placards. Alors du coup, je vais vous parler de fabriquer une cire d'épilation à la maison. Donc même vous les garçons, vous pouvez la faire. Enfin, si vous avez, je sais pas, genre des petits poils de barbe et tout, genre, pour tailler votre barbe. Alors du coup, il suffit d'avoir sous la main de l'eau, du sucre, du citron et du miel. Il y a juste quatre ingrédients, tout simple. Vous prenez une casserole, vous faites chauffer le sucre avec l'eau. Donc ça va donner un peu un petit caramel et tout. Vous mettez du citron et ensuite vous mettez le miel et en fait ça va faire une pâte un peu comme de la cire épilatoire basique. Vous la faites bien refroidir, pas trop, faut qu'elle reste un peu chaude quand même, mais juste, enfin, vous brûlez pas. Et du coup ensuite vous l'étalez sur la partie à épiler et vous faites comme une crème épilatoire basique en fait. Et ça marche hyper bien, j'ai déjà testé, mais ça fait mal. Donc ça, on peut pas. Ça fait mal. Alors, tu peux rappeler de l'eau, du sucre, du miel et du citron, Ouais, c'est ça? de l'eau, donc le sucre, 3 cuillères à café de sucre, Ouais, une cuillère à café d'eau, un demi-citron que vous pressez et une cuillère à café de miel. d'accord, Voilà. très bien. Et aussi, je voulais vous parler de un truc que j'ai vu genre sur internet, c'est pour que la pousse des poils elle soit ralentie. En gros, vous prenez par semaine un bain, bon, c'est pas très écologique, hein, mais un bain d'eau avec un tube d'aspirine dedans. Et en fait, ça vous ralentit la pousse des poils. Attends, je vais mettre la Et tête de- d'Emeric. Parce que la Ouais, tête d'Emeric, c'est j'ai gold. pas testé, mais ça me surprend, donc pourquoi pas. Et si on a mal à la tête, on boit l'eau de son bain après, C'est c'est ça. comment? Je sais pas. C'est peut-être une fake news, je sais pas. À tester. Et pour finir, du coup, j'ai vu qu'il y avait une vieille recette russe pour s'épiler de façon. La vodka. Oui, Oubliez tout ce que vous avez fait avant. c'est ça. Il faut se mettre de la mayonnaise dans les yeux. Non, pardon, excuse-moi. Non, plus sérieusement, pour s'épiler de façon définitive et naturelle. Alors, en gros, c'est un peu compliqué tout ce qui est les ingrédients et tout. Alors, il faut faire sécher des coquilles de noix que ensuite vous brûlez et ça va donner une cendre. Et en fait, la cendre, vous allez la mélanger avec un peu d'eau. Et en gros, ça va donner une sorte de pâte que vous laissez reposer pendant 12 heures. Et ensuite, vous l'appliquez sur les parties à épiler. Et en gros, vous faites ça 3 fois par jour, je crois. Vous laissez agir genre 30 à 20 minutes. Ensuite, vous rincez et vous faites ça 3 fois par jour. Et il paraît que ça marche et que après, vous n'avez plus de poils. Du coup, je pense que je vais essayer parce que Alors, 3 fois j'aimerais par bien jour, pendant essayer. combien de temps, Océane? C'est pas marqué pendant combien de temps. Du coup, je pense jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poils. Et c'est plus de poils, effectivement. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, Très donc bien. c'est tout pour moi. J'espère que vous restez bien douce et belle, épilée. Et ouais, voilà. C'est pour. Ça se C'est pas trouve, ça se vraiment. trouve.
un discours accordé aux féministes qui ne s'épilent pas, mais ça peut en aider plus d'une. Voilà. Et puis celles qui ont des poils, ça se trouve vos poils sont très doux, donc on espère que vous restez belles et douces quand même, Voilà. aussi de toute façon, Voilà. parce que Quand même faites ce que vous voulez, c'est vos manière. poils, pas les miens. Et même moi j'en enlève, alors faites ce que vous voulez, j'en garde aussi, donc on n'est pas à ça près. Hein. Et tu peux m'en passer un peu, s'il te plaît. D'ailleurs, Ouais, je t'enverrai, je te ferai un PayPal, tiens. Un Merci. PayPal, mais Moi, je veux Un bien que je PayPal. si vous pensez qu'Emeric est belle et douce, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. On fera ça. merci en tout cas aussi pour ces 3 petites recettes magiques. L'aspirine dans le bain, la cire épilatoire avec de l'eau, du sucre, du miel et du citron. C'est On ça. retient ça dans un coin de sa tête pour avoir du style et pour éviter au coiffeur d'avoir un taf de monstre après. Parce